Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo qui va nous permettre d'apprendre à effectuer la multiplication de fractions. Donc l'objectif de cette vidéo, je rappelle, c'est un cours de quatrième. Ça va être de calculer et de simplifier 18 21e fois 7 neuvième. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de prérequis qui sont les quotients égaux et les multiples et les diviseurs. Je vous laisse aller consulter vos cours, vos leçons ou d'autres vidéos qui traitent ce sujet afin de comprendre la suite de la vidéo. En rappel, je vous donne la propriété de multiplication de fractions qui nous dit que A sur B fois C sur D, avec B et D des nombres non nuls. Pour effectuer ce produit, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, une première tentative de calcul sur le calcul de la vidéo. D'après la propriété qu'on a exposée précédemment, il suffit de multiplier les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. Et ensuite, effectuer les multiplications. Alors là, je vous vois venir. Oui, mais monsieur, sans calculatrice, c'est impossible. Alors écoute-moi bien, si c'est possible. Simplement, il faut poser l'opération, mais tu mets le doigt sur un problème très intéressant qui est que ça fait perdre du temps. Et perdre du temps en maths, souvent on essaye d'optimiser ces outils de calcul afin justement d'être le plus efficace possible, parce que savoir faire un exercice, c'est bien, mais savoir le faire rapidement, c'est mieux. Donc en effet, tu as raison. C'est pas que c'est impossible, mais ça rend les choses plus compliquées. Premier problème, le calcul. Alors, donc j'ai parlé de calcul et de simplification. Je rappelle ce que c'est que la simplification, c'est trouver une fraction égale à 126 sur 189 avec des nombres plus petits. Pour ça, vous avez peut-être déjà vu dans votre cours ou dans d'autres exercices ou dans d'autres vidéos qu'on pouvait diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, afin de justement réduire la fraction. Pour cela, on pouvait observer que 126 et 189 étaient tous les deux divisibles par 9. Alors là, ça fait appel à des rappels de critères de divisibilité sur 9, mais c'est pas l'objet de la vidéo, je vous laisse aller checker si ça vous intéresse. Ici, pareil, 14 et 21, c'était divisible par 7. Mais bon, encore une fois, deuxième problème, ça nous demande des astuces de calcul compliquées, difficiles, ou alors qui font appel à des ressources antérieures et des notions antérieures. Donc nous, on aimerait simplifier les choses au maximum. Alors, une deuxième méthode de simplification qu'on pourrait appeler plus experte, mais on va voir juste après que les deux sont équivalentes, qui consiste à utiliser les quotients égaux. Donc pour ça, je vais écrire 126 comme étant 14 fois 9 et 189 comme étant 21 fois 9. Alors les quotients égaux, je rappelle, c'était dans les prérequis, mais je vous le mets ici. Ça vous dit que A fois C sur B fois C, c'est A fois B. Ça voudrait dire, pour résumer, que si vous avez la même multiplication, je parle bien de multiplication, au numérateur et au dénominateur, vous pouvez simplement, si vous voulez, les barrer afin d'obtenir une fraction égale. Et donc vous avez 126 sur 189 est égal à 14 sur 21. Alors on va pas s'arrêter là, on a vu qu'on pouvait aller plus loin dans la simplification numéro 1. Donc on va écrire 14, c'est 7 fois 2, et 21, 7 fois 3. Je vous conseille formellement, ce sera plus simple pour vous dans la suite, et même ça aura des liens avec d'autres chapitres, de faire vos calculs en colonne à partir de maintenant, pour avoir une lisibilité beaucoup plus simple dans vos calculs. Et donc ici, en utilisant les quotients égaux, je barre les 7 et je retrouve 2 tiers. Donc ici, conclusion, c'est quand même très fastidieux, un peu long, ça vous demande dans un premier temps dans les calculs de faire potentiellement des multiplications un peu compliquées, et dans la simplification, de savoir que 126 c'était un multiple de 9 et que 189 aussi. Bref, c'est difficile, fastidieux, et on va essayer de voir à l'aide dans la deuxième tentative comment est-ce qu'on peut faire. Donc je vous avais dit que les deux simplifications étaient équivalentes. Pour ça, on peut remarquer que divisé par 9, finalement, ça revenait exactement à écrire que 126 c'était 14 fois 9. Je vous mets juste là des petits liens entre les deux différentes simplifications. Les explications, je pense qu'elles sont claires, dans le sens où 126 divisé par 9 qui donne 14, c'est exactement la même chose qu'écrire que 126 c'est 14 fois 9. Voilà pourquoi j'avais dit au début que les deux simplifications étaient équivalentes. Donc, revenons sur notre deuxième tentative. Et s'il était possible de faire les deux d'un coup? Donc pour ça, je vous apprends une nouvelle méthode. C'est purement calculatoire, et elle se base sur les propriétés qu'on a déjà vues. Donc dans un premier temps, on
calcule la multiplication à l'aide de la propriété, c'est-à-dire numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Ah bah oui, mais là on est embêté, parce que tout à l'heure, pour utiliser les quotients égaux, on a vu qu'il fallait 2 fois la même multiplication. Mais ici, j'ai un x7 et un x9. Donc je ne peux pas utiliser les quotients égaux. Du moins, pas encore. Et en fait, pour se ramener aux quotients égaux, on va être malin. Et on va utiliser le fait que 18 est un multiple de 9 et que 21 est un multiple de 7. Donc pour ça, c'était les prérequis. Je vous rappelle quand même que 18 est un multiple de 9, ça veut dire que 18, je peux le réécrire comme étant 9 fois 2. Ça veut aussi dire qu'il est dans la table de 9 finalement. Donc je vais réécrire mon 18 et mon 21 à l'aide des deux multiplications exposées juste à côté. Donc 18 c'est 9 fois 2, 21 7 fois 3. Et alors là, on est content parce que on peut utiliser nos quotients égaux. Je retrouve 1 fois 9 en haut, 1 fois 9 en bas, et 1 fois 7 au numérateur et 1 fois 7 au dénominateur. Et donc je peux appliquer ma propriété de quotients égaux afin de trouver 2 tiers qui était le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. Sauf que là, ici, je l'ai trouvé en 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Si vous excluez le fait de trouver que 18 est un multiple de 9 et 21 est un multiple de 7, ça rend le calcul quand même très rapide. Mais en effet, la clé, c'est d'utiliser ces fameux multiples. Je précise ici que 2 tiers est une fraction irréductible. Mais là, vu que le but de cette vidéo est un cours de 4e, je ne vais pas trop m'y intéresser. Ça reste une simplification très intéressante. Néanmoins, attention aux simplifications trop rapides pour les élèves de 3e, dans le sens où si vous utilisez uniquement le fait que 21 est un multiple de 7, ça veut dire que 21, vous pouvez l'écrire comme 7 fois 3, et que 18, du coup, vous n'y touchez pas au numérateur, vous ne pourrez utiliser les quotients égaux que sur le x7, et donc vous allez vous retrouver avec 18 27e. Donc, ce sera bien le calcul de notre multiplication. Elle sera simplifiée, mais elle ne sera pas irréductible. Alors évidemment, il y a une technique secrète qui consiste à utiliser la calculatrice, et c'est super efficace parce qu'évidemment, si vous donnez à manger à votre calculatrice une fraction réductible, elle va vous la renvoyer comme l'écriture d'une fraction irréductible, qui sera égale évidemment. Néanmoins, vous n'aurez pas accès toujours à la calculatrice, c'est pour ça que je vous laisse un petit exercice pour finir, et pour appliquer tout ce qu'on vient de voir, je vous laisse mettre pause et je vous affiche la correction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que le plus important dans les maths, ce ne sont pas les résultats, mais c'est ce que vous en faites. Je vous retrouve très bientôt si j'ai la foi d'en faire une autre vidéo. C'était la première dans le genre, donc soyez indulgents. Merci d'avoir écouté, j'espère vous avoir aidé. Ciao.